cheaper, yeah. But if you have 10 euros, I can give you 20 euros back. I have nothing here. Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de février. Comme vous avez remarqué, on commence notre générique avec un petit clin d'œil sur une sortie que l'on a fait la semaine dernière, une sortie au Comic-Con de Bruxelles, ce qui nous a donné l'occasion d'ailleurs de rencontrer plusieurs acteurs. Vous les avez peut-être déjà remarqués dans le petit générique. L'acteur John Rhys, alias Salah et surtout Gimli du Seigneur des Anneaux, et Anthony Daniels, le fameux C3PO de Star Wars, qui, faut le souligner, a joué tous les Star Wars, quoi. Ouais. Du premier au dernier, en passant par l'épisode pilote, donc Rogue One. Donc des tas d'autres acteurs aussi. Et je me permets de le souligner, même si on n'est pas vraiment grand-chose ici au Ciné-Club, avec notre toute petite audience, nos très peu d'abonnés. Je tenais quand même à rendre hommage aussi à ces gens qui rendent honneur au cinéma des cosplays, c'est bien ça? Cosplayers qui viennent donc déguiser aux couleurs de leur héros favori. Franchement, j'ai vraiment été assez impressionné parce que c'est vraiment, c'est aussi des artistes. On a mis quelques photos sur notre compte, notre groupe Facebook. On a fait un petit album sur la soirée, donc sur la journée. Vous pouvez donc, si vous êtes déjà abonné, vous avez déjà dû les voir. Sinon, pour les autres, il suffit juste de faire une demande d'adhésion. On vous recevra sans aucun problème et vous pourrez profiter de toutes ces belles photos du Comic-Con et de tas d'autres choses aussi qu'on a sur notre groupe Facebook. Voilà. Concernant la soirée de ce soir, Andrés, Pedro, moi-même, survivant pour le moment encore de la vague de froid qui s'est abattue sur Bruxelles. Faut dire qu'aujourd'hui ça va déjà beaucoup mieux. Et donc un ciné-club spécial mois de février, spécial donc ciné-club spécial cinéma d'horreur. Le film que nous allons visionner ce soir est un remake d'un film de 1990, le film Ça. Je dois dire que j'ai une relation déjà un peu spéciale avec ce remake, puisque la première fois que ce film est sorti, en regardant la fiche technique du film, il y a quelque chose qui m'avait un peu impressionné, enfin peut-être pas impressionné, mais qui m'avait quand même un peu, non, même pas, plutôt surprise, la durée du film. Un peu plus de 2 heures. Et comment est-ce qu'on peut s'imaginer faire un bon remake du film Ça, de 1990, en un peu plus de 2 heures? Donc je me suis dit, à l'époque, c'est sûrement un remake navet, comme Hollywood sait malheureusement en faire, et surtout pour le sujet horreur. Et j'ai décidé donc de continuer mon chemin, de ne plus m'intéresser à ce titre-là. Et puis, il y a un mois, j'ai entendu toute autre musique, un tout autre son de cloche. En fait, le film fait bien un peu plus de 2 heures, mais il s'agirait de la première partie du film. Donc, tout le monde me dit, bah, tu ne le savais pas, tu ne le savais pas. Moi, bizarrement, je l'ai découvert qu'il n'y a qu'un mois, que c'était la première partie du film, puisque je me suis renseigné sur donc Internet. Et effectivement, on peut confirmer, c'est la première partie du film. La deuxième partie est d'ailleurs prévue pour septembre 2019 aux USA, avec le titre Ça, chapitre 2. Donc,
voilà, à partir de ce moment-là, moi, forcément, il y a tout mon point de vue qui change, je suis très intéressé, j'achète le film, j'en parle avec mes amis, j'en fais tout de suite, on décide d'en faire tout de suite à Ciné-Club. C'est pas que le film en deux parties, il y a bien sûr le côté budget, le côté fric, on va pas se le cacher, faire deux parties de ce film-là, mais pour moi, il y a aussi quand même l'envie de bien faire les choses, de faire un travail abouti, il me semble, et le film de 1990 et surtout les livres de Stephen King le méritent bien, quoi. Donc voilà, je ne sais pas, on ne sait pas trop vous en dire beaucoup plus sur le film de ce soir, vu qu'on va le découvrir tous les trois. Hein, aucun de nous trois n'a vu le film. Un petit mot quand même sur son réalisateur, argentin, un réalisateur argentin de 43 ans, c'est ça qu'on avait parlé, Andrés? 43 ans. Quarantaine en tout cas. Ouais, 43 ans, je pense. Ouais, il est 43 ans. Un nom imprononçable, sauf si on est espagnol, et bon, là, on sait. Andrés, je l'ai même marqué ici, Andrés Muschietti. Andrés Muschietti. Donc voilà, un Argentin donc de 43 ans, forcément, il n'a pas grand-chose dans sa filmographie. Pour être honnête, il a même, pour le moment, 2 films et un 3e qui est en tournage, donc le fameux Ça. Un film quand même que je possède et que moi personnellement j'ai assez apprécié et que tu as vu, Pedro, parce qu'il me semble que tu m'en avais parlé à l'époque, tu l'avais vu au cinéma avec ton frère, le film Mama. Ah, c'est lui? Tout à fait. Ah, je savais pas ça. C'est lui qui a fait ce film, donc il reste dans... Ah oui, dans le même genre, quoi, dans le même genre de... Oui, et bon, moi c'était un film qui m'avait plu, il y avait ce côté un peu sentimental aussi, malgré tout dans l'horreur. Ce film-là ne m'avait pas déplu. Donc voilà, j'espère que on ne sera pas déçus, qu'il continue sur sa bonne lancée. Donc je propose donc de vous envoyer la bande-annonce comme on le fait chaque fois. On se retrouve juste derrière pour le débat avec notre avis sur le film, nos critiques. Cette fois-ci, évidemment, la comparaison, elle est obligatoire entre l'un et l'autre. Ça s'annonce un peu dur pour notre remake, puisque nous trois ici sommes tous les trois des grands amateurs du film de 1990. À tout de suite. Allez, Andrés Muschietti, c'est bien ça, Muschietti, ne nous déçois pas, fais-nous plaisir. À tout de suite. Et voilà, votre navire, capitaine. Merci, Billy. Derry n'est pas une ville comme les autres. Ici, les gens meurent ou disparaissent 6 fois plus que dans le reste du pays. Et je parle que des adultes. Les enfants, c'est pire. Bien pire. On flatte tous ici. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Moi aussi, je l'ai vu. Regardez. Tout est relié par les égouts. C'est là que ça vit. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Voilà, on vient juste de finir le film. Moi, personnellement, enfin, on va chacun dire ce qu'on en pense. Personnellement, j'ai aimé le film.
il faut dire un truc aussi, c'est que je n'ai plus trop en mémoire le film de 1990, mais je pense que... Pareil. Ah, tu m'avais dit que tu allais le voir? Je voulais le voir finalement, mais je... Ah ouais, ouais, ok. Donc moi j'ai sauté, pas vraiment le film en mémoire, mais j'ai pas de souvenir d'avoir eu autant de comment dire, de sursaut, il m'a l'air quand même assez bien plus trash que... Beaucoup plus travaillé en fait. Bien, beaucoup plus... Moi je le sens un peu plus trash, même le clown, ils ont plus misé sur le côté effrayant par rapport à celui de 1990. Et il y a un truc que j'ai vraiment adoré dans le film, c'est le petit passage avec cette bande d'enfants, le petit côté nostalgique, le petit côté... franchement, un petit côté tendre malgré toute l'horreur qu'il y a dans ce film. Non, franchement, ça me donne très envie de revoir le film de 90 parce que je tu te rappelles plus vraiment des tout. Non, et j'en parlais avec Pedro, et c'est vrai que c'était un film, on dit un film, en fait c'était un téléfilm, ça, il me semble, à l'époque. Téléfilm. Qui était fait en deux parties. Qui était fait en deux parties. De là, le côté plus, je veux dire, psychologique dans la version 90 et plus gore peut-être dans celui-ci de 2017. Moi, c'est comme ça que je vois le film. Et toi, Pedro? Eh bien, la version de 1990, en réalité, je pense qu'elle respecte plus le livre duquel il a été tiré, le film. Hein. Bon, c'est le livre de Stephen King. Et les souvenirs que j'en garde, c'est que c'était peut-être moins gore, mais cela se passait plus dans le cerveau. Les enfants, c'était plus psychologique. Plus psychologique, donc les enfants avaient peur. Et c'est cette peur donc qui les faisait évidemment flipper. Moins d'effets spéciaux, ça c'est clair. Mais malgré tout, le volet ici, le premier volet donc de It, donc de ça, je trouve que c'est un film, plus que de l'horreur, c'est plutôt du fantastique. Ouais. Et mon idée c'est qu'il s'adresse plus à un public, bon je vous dis comme je le ressens, à un public... beaucoup plus jeune, d'adolescents pratiquement. Quoi. Parce que c'est vrai, bon, il y a des moments où on sursaute, où on voit donc cette apparition soudaine de ce clown qui est un monstre en réalité, mais disons, j'ai été un petit peu moins frappé que de la version, attention, mais justement on parle de 27 ans, il y a 27 ans plus ou moins qu'on a fait la première version. C'est vrai quand tu vois comme ça. En fait, c'est un clin d'œil qu'ils ont fait. Quand ils l'ont mis en cinéma, quand c'est sorti au cinéma, c'est exactement 27 ans après la première version qui était sortie. C'est un gros clin d'œil qu'ils ont fait par rapport au film en lui-même. C'est bien fait. Malgré qu'en réalité, ils auraient voulu refaire donc, un nouveau film de ça il y a déjà quelques années. Hein. Oui, non, mais c'est justement ça, ils ont attendu un peu pour... Voilà, oui, non, mais bon, en réalité, le réalisateur, le directeur qui était prévu, ce n'était pas celui-ci. On l'avait proposé en 2015, il y avait quelqu'un, donc on voulait refaire donc, le film de ça, et finalement, pour tout un concours des circonstances, cela ne s'est pas fait. Et finalement, on l'a fait donc maintenant, et quand je dis maintenant, c'était l'année dernière, donc 27 ans après donc, le premier quoi. Et ce clown, ce monstre revient tous les 27 ans. C'est peut-être, comme dit André, c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, voilà. Tout à fait. Mais bon, pour moi, c'est plus du fantastique que vraiment réellement du film d'horreur. Pour moi, l'horreur, c'est autre chose, c'est peut-être quelques grades au-dessus. Ils ont misé beaucoup sur le côté gore, le sang, l'hémoglobine. Voilà, exactement. Donc, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y avait déjà ça, l'hémoglobine dans ça. Non, mais pas à ce point-là, quoi. Je me rappelle, c'est une partie qui m'a marqué. Je me rappelle, là, c'est dans la version 90, dans l'ancienne version, comme je dis. Et où on voyait les ballons, et il y avait des gens dans une bibliothèque, c'est quand ils sont déjà adultes. Et tu vois, et il fait une apparition en fait ça, il y avait plein de ballons, ils viennent se coller aux gens, le ballon, ça explose, il y avait déjà du sang dans le... Oui, mais là, t'as vu la chambre de la gamine, c'était waouh, pire qu'une abattoir. L'abattoir, c'était... Oui, il y avait des, comment dire, des membres déchirés, comme on voyait le bras de... Enfin, le bras qui se fait prendre par le petit. Dès la première scène, comme on dit du film...
Et celui-ci, pour parler que de celui-ci, qu'est-ce que tu en as pensé? Réalisation. T'es déçu? Non, justement, c'est un bon genre. Enfin, déjà, on se retrouve pas actuellement dans notre époque, comme on dit, on se retrouve bien dans l'époque, dans les années 80, tu vois, on se retrouve bien immergé dedans, les styles des vêtements des enfants et compagnie. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi, on retrouve bien les beaux clins d'œil, le poster du gamin dans la chambre. Ouais, on voyait les Gremlins, si je me rappelle bien, c'est la première scène avec les Gremlins. La fameuse montre calculatrice qui était très à la mode. On voyait les grosses lunettes du gamin là, qui portent. Ouais, non, ça j'aimais bien cette ambiance. C'est ouais, j'ai adoré. C'est aussi le clown en lui-même aussi. Tu le trouves beaucoup plus effrayant. Ouais. L'autre il faisait vraiment clown de McDo. Clown de McDonald's, non, mais c'est vrai. Oui, clown de foire, comme on dit. Oui. Mais bon, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont vu ce film, qui sont traumatisés des clowns à cause de ce film-là, justement. De ce film-ci? Oui, celui-ci. Pas celui-ci, celui d'avant. Ah, celui d'avant. Celui d'avant, ils ont été traumatisés avec les clowns. Et déjà... Mais je pense que Stephen King s'est inspiré en fait de ça, parce qu'à la peur des clowns, il y en a beaucoup, ça remonte au Moyen-Âge peut-être. Ou... En réalité, je me dis, bon, en principe, le clown n'est pas quelqu'un qui fait peur. Hein, au départ, et c'est ça justement le fait qu'un clown qui en réalité... Le paradoxe. Voilà, exactement, donc vraiment on le prend en contresens. Le gars, donc ce clown, il devrait faire rire, amuser les gens, mais lui... Au départ, il rit, mais bon, c'est une moue tout à fait artificielle. En réalité, ce n'est pas un clown, c'est un monstre. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce côté-là, ils font vraiment bien retranscrire, en tout cas ici dans le film, les années 80, enfin ouais, c'était 87, ça commence le film. C'est ça, 86, 87. 1987, même dans le cinéma, Lethal Weapon, donc c'était l'arme fatale à l'époque. Il y avait aussi Freddy, non? La Griffe de la nuit. Oui, il y avait à un moment donné, le cinéma envoyait une affiche. Moi j'ai lu Lethal Weapon, ça j'ai lu ça dans le cinéma comme dans le film là, et au-dessus c'était... Bon, je me souviens plus très bien maintenant, mais bon. Film des années 80. En tout cas, on voit... Ouais, les fringues, les vélos, la rue, et alors ce côté, il faut vraiment que je revoie le film de 90, mais ils sont tous les adultes ont l'air vraiment mal dans leur peau là-dedans, les pédophiles, même le pharmacien. Le pharmacien, le papa de la fille. Le papa de la fille, le papa flic. Ah ouais, le papa flic n'est pas très... Disons l'image qu'ils donnent des adultes est vraiment négative à outrance. Hein. Même la mère qui était vraiment une mère possessive du petit garçon là, qui essayait de le protéger, mais en réalité ne le protégeait pas du tout, elle voulait l'avoir sous sa coupe. Non, les adultes sont présentés sous un très mauvais jour. Le papa du petit Georgie, c'est sûr. Ah oui, tu voyais qu'il était totalement à côté. Il était complètement déphasé aussi. Tous les adultes dans le film, si tu regardes bien, ils sont tous déphasés, quoi. Parfaitement. Tous négatifs. Je reviens tout de suite. On dirait dit même possédé, pas possédé, mais... Si, d'une certaine façon. En réalité, ils souffraient tous de pathologies évidentes. Pédophile d'un côté, des idées pas très claires d'un autre côté, et puis bon, c'est cette mère-là, avec cet enfant-là, qui essaie de le couver, là, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, c'est assez spécial. Aucun des adultes n'est vraiment très très clair. Mais il a dit que c'était vide, hein. Et comme je disais, on retrouve un style bien particulier, enfin, quand j'ai dit rétro, c'est le style des vêtements et compagnie, mais aussi comment dire, tout. Les films, donc comme on faisait les films fantastiques à l'époque. Exactement, c'est du vintage en réalité, qui font là. C'est très vintage, même il y a les prises de vue. Je sais pas si t'as remarqué. La manière de filmer, et les plans. C'est très vintage, très rétro comme je disais, on retrouve. Moi j'ai un moment je me suis dit on dirait des scènes de E.T. avec les vélos quoi. Ouais, mais à l'époque on les appelait les bicyclettes là, les BMX, hein, les fameux BMX. Les vélocross là.
tout à fait. Non, non, ça c'est bien retranscrit dès le début du film, quand j'ai vu là le poster du gamin, les Gremlins. Franchement, on se retrouve bien immergé dans... Mais il y a un truc qui ne m'a pas passé à moi non plus dans le film. J'ai aimé l'histoire, j'aimais bien cette petite bande de gamins, très attachants. Hein, tu t'attaches à ces gamins-là, ils sont... T'es bien pris dans leur histoire, mais bon... je préférais le côté, une fois de plus, enfin bon, ça c'est les goûts et les couleurs, moi je préfère le côté plus psychologique des choses dans les films, comme on en parlait il y a quelques mois quand on regardait les films des extraterrestres. Il n'y a rien à faire, je préfère un rencontre du troisième type plutôt qu'un alien, quoi. Des scènes trop gore, ce sang dans cette salle de bain, elle est inondée. C'est un peu exagéré. Ou même, pas seulement ça, mais même le gamin, là, le fils du shérif, là, qui commence à taillader le gamin. Ouais, c'est vraiment plus... Ouais, on voit... C'est plus des jeux... C'est plus vraiment des jeux... D'enfants. Quoi, ouais, tu sais que ça rigole, tu le prends, tu pousses un peu... Voilà, mais là, ça va carrément au couteau, tout ça. C'est un peu poussé à l'extrême, je dirais. Voilà, exactement. Parce que je ne pense pas que celui de 1990 allait si loin. Non, mais il n'avait pas besoin. Ça restait bon, plus psychologique, beaucoup plus dans la tête. Dans la tête, les peurs, les phobies. Exactement. Chacun des enfants. Les peurs, ils nous les font ressentir exactement, sinon plus que dans ce coup-ci. Que dans celui-ci. Ouais, parce que franchement, là, il y a des fois où ça tourne un peu à la rigolade, hein, quand tu vois l'une des dernières scènes, quand il dit « Ouais, c'est toi qui nous as foutu là-dedans, c'est toi qui nous as fait ça, et c'est à cause de toi que je vais devoir buter ce putain de clown. » Et franchement, ça fait un peu... Oui. Mais comme tu dis, t'as bien vu le truc, c'est peut-être réservé aussi, enfin, moi j'ai apprécié, hein, mais je veux dire, c'est peut-être réservé à un public un peu plus... adolescent et compagnie. Ouais, exactement. Le code parental, on va pas revenir là-dessus, mais quand je vois réservé... Moins de 12 ans. 12 ans. Moi, je le mettrais plus haut. Hein, c'est ça, on se demande qu'est-ce qui se passe, quoi, parce que là, franchement, les gamins, les jeux de gamins, c'est un coup de pavé dans la tronche. et même les adolescents dans le film, là, les plus jeunes comme des souffres-douleurs, donc ils en ont découpé un, ils étaient prêts à taper sur la tête de n'importe qui, là, donc c'est un peu... Non, franchement, j'espère que la suite, la deuxième partie sera un petit peu différente, un peu moins gore et un peu plus... parce que notre ami là, Muschetti, franchement, dans son film d'avant, parce que dans sa filmographie pour le moment, il a Mama, ça, chapitre 1, et ça, chapitre 2 qui arrive. Et sa filmographie se limite à ces à ces trois-là. 43 ans, il a le gars. Mais franchement, là, le film Mama, c'était pas du tout dans le même esprit. Hein. Tu as vu le film Mama? Oui, je l'ai ici. C'est même... Il y a dans cette horreur, il y a juste la fin qui était un peu plus où on voit. Mais ça reste. Mais ça reste plus psychologique là. Psychologique et fantastique. Il n'y a pas d'erreur. Je vais même te dire avec ces créatures, si je mes souvenirs sont bons, il fait même passer un message émouvant que c'est finalement. En réalité, un amour de mère exacerbé. Elle avait perdu son enfant, alors elle a rejeté son amour sur l'autre. C'est ça, mais ici, bon. Attention, hein, je ne suis pas déçu, mais comme on disait, on a beaucoup... Le film, manifestement, de 1990 nous a bien marqué. Et c'est souvent ce qui arrive avec les remakes. Hein, ils te font la même histoire, mais on essaye de booster le truc. Et des fois, on booste un peu trop, quoi. Parfaitement. Moi, je pense qu'il y a des effets spéciaux là dont on aurait pu très bien s'en passer. Et garder beaucoup plus cet esprit dans la tête des enfants. Là. Je crois que c'est le problème de ce film aujourd'hui, que c'est ce surplus de vouloir absolument faire sursauter le spectateur qui fait que finalement ils en ont fait un peu trop. Parce que pour le reste, la petite bande d'amis est bien attachante. Ils sont sympas. Ils sont sympas, les personnages. Cet esprit bon, de rester ensemble, c'est donner un petit coup de main quand ils avaient un problème, l'un ou l'autre, tout ça est bien. Mais il a rajouté ce côté gore exagéré, et alors ce petit côté humour qu'il n'y avait peut-être pas
Non, il n'y avait pas ça dans l'ancien. Dans l'ancien, il n'y avait pas cette Non, non, ça il n'y avait pas, c'est vrai. Mais bon, ici, l'humour est un peu limité. Ouais, surtout le gamin avec des lunettes, celui qui fait dans la série de Netflix, Wrestling, je le vois, c'est toujours lui qui lance les feintes et qui... Il n'y avait pas ça, moi dans mes souvenirs, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas, dans le premier, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, quoi. C'était tous des souffres-douleurs et ils se sont regroupés, c'est tout, quoi. C'était ça dans le... Mais t'es directement mis dans le bain, tu dis, ah, ça c'est déjà ici autre chose, quoi. C'est déjà ici autre chose, avec le petit Georgie avec son petit bateau, hop, comme dans le 1 d'ailleurs. Il y a cela, mais c'est pas du tout, le gamin n'a pas le problème que... Ah non, la présentation du clown, là directement tu t'es dit, là directement je me suis dit, ah ouais, là on est devant un autre film, quoi. Là, enfin pas un autre film, là on est devant le même film mais un autre style. Prépare-toi parce que ça va gicler. Je me souviens parfaitement de cette scène-là dans les films de 1990. Le clown, comme je l'appelle moi, Gripsou du McDo, il sort, salut, comment ça va, nanana, hop, il le prend. Ici, il lui arrache carrément le bras. Quoi. Ouais, on voit le gamin. Et on voit le gamin, un petit gamin, tout petit, tout mignon, 6 ans, avec son bras arraché. Je dis, ah ouais, là, on est directement... Maintenant, il y a un truc que je ne doute pas non plus. Je me souviens de la fameuse scène, moi je ne l'ai pas revue, mais mon fils l'a revue et je veux bien le croire. Qu'est-ce qu'elle a mal vieilli, à un moment donné il sort en araignée. Dans la version 1990, ça ne ressemble plus à absolument rien du tout, quoi. Ça déjà, comme on dit, niveau effets spéciaux, franchement ça fait 27 ans. Et en plus de ça, c'était pas du cinéma, c'était un téléfilm, quoi. Donc tu vois, les budgets n'étaient pas les mêmes, donc... cette scène-là où ils sont en araignée, j'ai même peur de la revoir, quoi. Donc, ouais, ici... mais sinon, non, les décors sont beaux, l'ambiance est bien... L'ambiance, ouais, tu t'attaches à cette petite bande et tu as envie de savoir la suite de leur histoire, même si, bon, forcément, on la sait. Mais, oui, c'est chaque fois le problème, hein, quand on essaye de faire un remake, on essaye de booster le bazar et des fois on le booste un peu trop, quoi. Mais bon, quelque part, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Recopier le même? Mais il fallait justement découvrir cette nouvelle version et voir un peu en quoi... Et que le réalisateur mette un peu son style, mais c'est ce qui m'étonne avec ce réalisateur-là. C'était pas ce style-là qu'on avait vu avec Mama. Dans le film Mama, c'était pas ça. C'était pas ça, donc... Enfin bon, dans Mama, il y avait beaucoup de suspense, beaucoup de trucs psychologiques aussi. Enfin, recherche et compagnie, si je me rappelle bien, non? Oui, tout à fait. Je me demandais comment ça se fait que les deux petites filles sont arrivées à survivre pendant autant d'années toutes seules dans les bois, si je me rappelle bien, c'est ça, non? Dans cette maison. Ouais, dans une maison, là, dans une maison, elles étaient... bois, toutes seules, sans... Et à la fin, je me souviens que c'est même un peu... triste, ouais. Triste. Tu dis, oh, ouais. Oui, il y en a une qui s'en va avec ses mères. Toi, tu te souviens bien. Et puis l'autre, évidemment, qui reste avec son oncle et sa tante. Hein, ouais. Tu l'avais vu au cinéma, ce film? Je l'ai vu au cinéma, celui-là. Ouais, je suis allé le voir au cinéma. Ouais. Oui, il était bien fait, je trouve, et bon, pas question de sang, de voir que c'est une exagération, quoi que ce soit. Oui, il y a certains problèmes, d'accord. Bon, il y a une personne ou deux qui perd la vie, mais bon, il n'y avait pas ce sang, ce cadavre, cette coupée, voilà. C'était vraiment... Non, mais c'est ce qu'on parlait ici, on se disait que peut-être que c'est réservé à un public qui aime vraiment le genre. Et il y a un public, manifestement, quand tu vois la série des films Hostel, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ça. Justement, j'ai vu un épisode où... Voilà, exactement, moi j'en ai vu un, donc voilà, ça s'appelait à un certain public. Bon, ici, c'est pas vraiment c'est pas du tout la même chose qu'Hostel, n'exagérons pas non plus. Mais, voilà, c'est ce côté de vouloir en mettre plein la vue qu'à un moment donné, moi j'ai jamais été très friand de ce genre de film gore comme ça, moi ça n'a jamais été mon... La colline à des yeux et compagnie, quoi. Oui, le massacre à la tronçonneuse, des bras qui... J'en parlais maintenant hors caméra avec Pedro, que tu voyais la scène avec le lavabo. Elle entend la voix du gamin, ben c'est bien foutu, tu vois. Elle écoute et tout. Elle demande en plus. Ouais, et là tu vois du sang sortir. Si mes souvenirs sont bons, hein,
dans le film de 90, je pense que c'est un espèce de ballon qui sort du... Là, je ne saurais pas te dire, on verra peut-être quelques images, peut-être, mais je ne me rappelle vraiment plus, quoi. Peut-être, hein. Enfin bon, si vous découvrez le film, dès la première scène avec le petit Georgie... Ouais, tu dis que c'est un nouveau... Ouais, tu vois déjà que le petit gamin, il est mignon comme tout, il est tout petit, il va jouer avec son petit bateau, et son petit bateau en papier, et là, directement, il se retrouve avec un bras arraché, c'est choquant. Oui, à la limite, c'est pas... Mais c'est chaque fois des goûts et des couleurs. Dans le cinéma, c'est comme ça. Moi, personnellement, mon film d'horreur par excellence, c'est vrai, on l'a vu ici, L'Exorciste, ça c'est un film mythique, mais un film que j'ai adoré et que je n'ai plus cette sensation-là avec un film d'horreur. Moi, mon film par excellence, ça a été le film Les Autres. Ça, c'est vraiment moi. Oui, et voilà. Et en réalité, les autres, on parle beaucoup plus de fantastique. De fantastique. Que d'horreur. Hein. C'est c'est vrai aussi. Mais bon, on a quand même affaire avec le paranormal et tout. Exactement. Tu vois, là, ça c'est le genre de... On ne voit pas de sang, mais tu vois cette porte qui s'ouvre, boum, boum. Et puis à la fin, ça, j'insiste, comme on parle, bon, c'est vrai, horreur fantastique, mais bon, comme on parle de soirée cinéma un peu, on va dire, épouvante, c'est vraiment le film que j'ai fait passer. On l'a regardé ensemble ici, je pense qu'on l'avait découvert avec José ensemble. Mais les autres, je ne suis pas sûr qu'on les projetait. Hein. Ici, on l'a pas vu ici. Dans notre ciné-club du vendredi, je ne suis pas sûr. Je l'ai montré à 2-3 personnes, à la maison en tout cas, et aucune personne, même quand je parle avec des gens, ouais, tu as vu le film des autres, ouais, honnêtement, la fin. Je m'y attendais pas du tout. Mais moi non plus. Personne. Et là, tu restes là. Oh, waouh, quoi. Et ça, pour moi, ça c'est le top. Tu vois pas de sang. En tout cas, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu du sang. Non, absolument pas. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Nicole Kidman. Avec Nicole Kidman. Ouais, je vois. C'est un secret pour enfants. En fait, le film termine en te disant c'est une histoire. Ben ouais, mais bon, tout le monde l'a vu. C'est des fantômes, quoi. Ouais, c'est des fantômes. Tu dis, le mec, il a été de faire un film. C'était des fantômes, les gars. Les protagonistes sont des fantômes. Wow, fabuleux, fabuleux. La maison, hein, c'est ça, c'est mon genre. Donc, les enfants ne doivent pas s'approcher de la et puis la femme, ouais, en fait, c'était une médium qui était en contact. Ah ouais, c'était fabuleux. Très très bien. Et dans ce style-là, plus ou moins, parce que pour moi, ça se ressemble quand même pas mal. Il y a le labyrinthe de Pan, je pense. Ah ouais, le labyrinthe de Pan. Et ça, je compte faire un ciné. Eh bien, je vais te dire que c'est un film aussi où il n'y a pas... C'est pas gore du tout. Non. C'est fantastique, il y a des scènes vraiment surprenantes. C'est dur. C'était un Alice au pays des merveilles dans un monde... Dans un monde pas facile du tout, là, vraiment. Et en plus, il mélange, si on veut, la réalité, si tu veux, avec la fiction et le fantastique. C'est ça qui est très très bien, quoi. Non, moi j'ai apprécié beaucoup ce film-là. Le labyrinthe de Pan, c'est... Mais c'est le problème, hein. Au cinéma, pour le moment, je vois des bons films qui sortent. On en parlait le mois dernier avec Les Heures Sombres qui vont sortir prochainement, donc sur Winston Churchill. En cinéma fantastique, tu as le dernier Blade Runner qui a l'air d'avoir un dernier Star Wars en science-fiction, un peu de tout, quoi. Mais aussi celui de un autre nouveau de Guillermo del Toro là que tu m'avais parlé. De Guillermo del Toro, la forme de l'eau qui a l'air bien. Ah, il se présente très bien et pour une fois on va peut-être pouvoir se réconcilier toi et moi avec les Oscars parce que le film aurait 12 ou 15 nominations. C'est entre lui et Les Heures Sombres de Churchill, entre tous les deux. Donc, mais pour en revenir au film d'horreur, moi il me semble que c'est quand même un genre de cinéma où ce qui se fait de nouveau, non, ça passe pas, quoi. Ça passe pas du tout. C'est vraiment des... Je veux dire, tu peux trop tomber sur un chouette film, mais retomber sur un monument comme tu tombes sur certains... Parce que je suis sûr que Les Heures Sombres, ça va être quelque chose de très beau. Mais en horreur, le dernier grand film, enfin tu appelles ça horreur, épouvante, je sais pas, mais le dernier grand que tu t'es dit, waouh, la folie. Toi qui c'est vraiment ton genre, le dernier film où tu t'es dit, ça c'est vraiment un film que... Moi je suis resté coincé
Bien sûr, hein, il y en a eu avant, hein, L'Exorciste. Mais pas après, tu veux dire. Non, mais maintenant, dernièrement, quelque chose que. Et je vais même te pousser, ces 10 dernières années, qu'est-ce que tu as vu d'exceptionnel dans le cinéma d'horreur? Sincèrement, il n'y en a pas un qui m'a marqué vraiment. Hein, et pourtant, tu es friand dans le truc. Et bon, moi j'en ai vu quelques-uns, mais vraiment, non. Distrayant, ok, mais vraiment, waouh! Voilà, disons, à garder un bon souvenir qui revient de temps en temps, non. Moi je suis coincé aux autres. J'ai apprécié le film Mama, qui était un peu fantastique. Oui. Un autre qui s'appelle Nelson Peak, que ce film-là est vraiment très... Crimson Peak. Crimson Peak. C'est avec... Très très beau, avec un... Allez, avec c'est ce qu'il fait dans l'histoire. Ils ont besoin d'une vierge ou je sais pas quoi pour... Non, alors on parle pas du même... Si, ouais, enfin une vierge ou d'une femme. Ils ont besoin d'une femme, le fils... Ils font du pognon en fait dans le truc et ils font des arnaques en fait. Non, là c'est... Si, Crimson Peak c'est très fantastique. C'est très fantastique, oui. Les décors sont exceptionnels, la maison... C'est Guillermo del Toro qui fait ce film. Ouais, Guillermo del Toro. Oui, enfin bref, je me rappelle plus, attends, le film... Qui s'enroule une femme et... Voilà, et cette femme-là, il doit la tuer, mais finalement lui, il s'attache, il veut pas la tuer. C'est un truc. Ouais. Alors, ce qui était exceptionnel dans ce film-là, c'était les décors. Les décors, très beau. Très le château, le manoir. Le manoir. Moi, j'étais ici et j'en avais plus rien à cirer de l'histoire. La beauté des images. Et surtout que c'était. Mais aujourd'hui aussi, le film, ça. C'est beau. C'est beau. Ouais, ces enfants-là, j'ai envie de savoir la suite, mais comme tu disais là tantôt, il y a un peu de Goonies là-dedans aussi, quelque part. Mais c'est pas. Vraiment un tout beau. Non. Il y a un problème avec le cinéma. Les dernières années, les films d'horreur, ce n'est pas... Et comment t'expliques ça, Pedro? Moi, je dirais à cause de la demande des gens, ils veulent toujours de plus fort, plus intense, et à la fin, tu retrouves avec un genre où c'est pas assez exploité psychologiquement, mais plus dans les images. Tu vois? Dans les screamers, ou le sang, ou les membres arrachés. Voilà, ils ont plus fait comme avant. Les films d'horreur qui étaient plus psychologiques que trash, comme on dit. Eh bien, je vais vous dire tout simplement, disons, s'il y a un film horreur et fantastique, parce que souvent on peut mélanger les deux, qui a eu un certain effet sur moi, c'était tout simplement un film tout à fait bête. C'était ces films donc, sur le surnaturel. Mais vraiment, le tout premier, parce qu'on en a fait 4 ou 5 par après, là, c'est Paranormal Activity. Mais le tout premier. Et t'as marqué, T'as marqué? Eh bien, tout simplement parce que je me dis ceci, avec des moyens tout à fait réduits, parce que bon, il n'y avait pas, pratiquement pas d'effets spéciaux, il y a vraiment très peu. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer, on dort, on est chez soi, tu dors, bon, ici un peu plus loin, il y a la chambre. C'était bluffant. Et tout d'un coup, bon, ben la lumière... Ça commence à clignoter aussi. Non, mais ça s'allume carrément. Tu te dis, est-ce que j'ai oublié de l'éteindre? Sans doute. Je me lève et je l'éteins. Et je retourne dans mon lit, puisque bon, c'est fini. Joachim, il connaît un bout de ça. Non, mais pour vous dire, tout simplement une porte qui s'ouvre, alors que bon, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a absolument rien. Et en s'ouvrant, la porte grince, fait un peu de bruit. Tu te dis, enfin bon, ça c'est pas grave, un peu de courant d'air, peut-être que j'ai laissé ouvrir ce truc. Et puis voilà, tu vois, avec peu de choses, mais tout ça se passe vraiment. Il y avait une scène dans ce film que je me souviens, il y a un moment donné, il met de la caméra au pied du lit, il se passe rien, première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, et puis juste, cette porte qui s'ouvre. Je crois que tu avais dit qu'il n'y avait pas de bande sonore dans ce film, non? Ou un truc du genre. Il n'y a pas de bande. Il n'y a pas de bande. Il n'y a pas de musique. Non. Musique, il n'y en a pas, et il n'y a pas non plus d'effet. Bouffe-toi, style rien. Aucun effet sonore dans ce film. Des bruitages. C'est comme si tu aurais pris ta caméra à l'épaule ou à la main. Paf, tu poses ça sur ton pied, on dirait que c'est un couple qui fait un reportage. Et l'idée était très bonne. Le problème, encore une fois, dans ce film-là, pour moi, c'est que les suites, ça c'est dramatique. Et même déjà le 1, il y a un moment donné où ça part en cacahuète. Vers la fin. Vers la fin, parce que sinon, le début du film était vraiment bien réfléchi. Non, mais c'est des mystères comme ça dans le cinéma d'horreur. Bon, Jaws, on ne peut pas appeler ça un film. Les Dents de la Mer, on ne peut pas appeler ça un film d'horreur. Pourtant, il a été, à l'époque... classifié dans les films d'horreur. Oui, tout à fait.
Et bien ça, c'est aussi un mystère, quoi. Comment tu t'expliques qu'en 2017, maintenant 2018, là j'en ai vu dernièrement un chouette. Des films sur les requins, les mangeurs, les requins tueurs, il y en a eu des paquets. Tous des navets. Ouais. Depuis ce film-là, tous des navets avec les moyens qu'on a, tous des navets. C'est un peu ce côté décevant. Et puis, comme je le disais à la présentation, hein, les remakes navets, et surtout dans le cinéma d'horreur. Punaise, là, ils se surpassent, quoi. Ils se surpassent, quoi. Tutting, La Chose. Ouais. Mais ça, c'était de John Carpenter. Le 1 était mythique, ouais. Mythique. Et après, tu revois celui de 2004, le remake. Oh. Catastrophe, hein. Catastrophe, hein, bien sûr. Les effets spéciaux, ça va, c'est potable, on va dire, par rapport à l'époque. Tout à fait. Mais... Amityville, même chose. Amityville, ils en ont fait... dernièrement, il y en a eu un dernier qui... Non, mais Amityville, le 1 et le 2. Enfin, surtout le 1. Oui, le 1. Donc, qui est basé, entre guillemets, d'un fait réel. Justement, mais ça, il y en a eu jusqu'à 5, 6... 5, 6, Amityville, 6... Ils ont tiré ça en longueur. Ouais, beaucoup trop. Et à la fin, tu m'avais dit que c'était un canular royal, que tout le monde avait... que la famille avait même dit non... On a vu certains trucs, mais pas... À Amityville, il y a eu un fait réel, c'est-à-dire qu'il y a eu un homme qui a tué toute sa famille. Ben, c'était le fils, hein, le fils de la famille. C'était le fils, et il y a eu un mystère. Selon la police, le gars a tué toute sa famille avec une carapace. Non, un coup de feu. Mais vraiment un coup de feu, c'est ça. Un gros bazar qui fait un boucan de dingue. Un fusil. Et il a tué toute la famille, et au fur et à mesure qu'il tuait les membres de la famille, les autres membres de la famille ne se réveillaient pas mystérieusement. Donc le boucan que ça a fait, et puis bon, la police est venue, ils ont fait une enquête. Non, c'est quoi? Tu peux dire, il a bougé les corps. Non, ces corps-là n'ont pas bougé. Bon, un mystère. Et puis par après, il y a un couple qui est venu après ce massacre, qui a acheté cette maison-là, et qu'au bout de 20, même pas un mois, 20 des nuits, ont quitté cette maison-là, en disant qu'il y avait des apparitions fantômes. Des événements. Des activités paranormales exagérées. Qui sortaient de l'ordinaire. Qui ont fait qu'ils ont dû partir. Et bon, évidemment, ils sont partis de là. Ça a fait un boucan énorme. Le gars a écrit, ou le gars ou la famille en question a écrit un livre. Il y a eu un film en fait sur cet épisode-là que tu racontes. Il y a eu un film il n'y a pas très longtemps avec les protagonistes qui font Annabelle, tu vois. Et ceux qui vont faire l'exorciste et tout. Ils sont allés dans la maison, ils ont fait un film en soi sur ça aussi. Ah bon, souvent ça reste déjà d'office totalement exagéré, et souvent des canulars, quoi. D'ailleurs, tu n'avais qu'à voir le gars quand il a écrit le livre, tu l'as interrogé, non, j'ai rien inventé, non. Maintenant, avec le recul, c'était quand on avait vu le reportage, tu te souviens, on avait fait un ciné-club ici sur Amityville, à l'époque où on n'avait pas YouTube ni rien. Donc ça remonte déjà, on va dire, à nos débuts, quoi, tout au début. Et à la fin, il y avait un reportage. Et tu voyais le monsieur. Non, le couple, le vrai couple, qui parlait, visage découvert. Celui qui achetait donc la maison par rapport juste après le meurtre. Juste après le Amityville. Et le gars, finalement, oui, bon, ça s'est vraiment passé, mais évidemment, le cinéma exagère les choses. Et patati, patata. Bon, ça reste... on en avait déjà parlé à l'exorcisme, mais forcément, les conversations reviennent, parce que, bon... on parle un peu... On parle aussi, c'est un peu du fantastique, on va dire, donc c'est un peu normal, ça se relie. Ouais, et voilà, c'est... De toute façon, tu vois, quand on dit basé sur des faits réels, voilà, c'est ça qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? On se base sur des faits réels. Mais quels sont les faits exactement? Tu sais, les histoires de possession et compagnie, arrêtez, hein. Bon, ce type-là qui vient de flinguer je ne sais pas combien de personnes là, avec son fusil d'assaut aux États-Unis, où cela arrive régulièrement. On va accuser le diable. Hein. Exactement, hein, c'est ce type. Eux, en tout cas, ils le disent que oui. Hein. C'est le diable. Quand il a dit c'était le diable, c'est une voix qui m'a dit de tuer ma non, ça c'était dans Amityville. Je te parle d'Amityville. C'est le diable. Ah, le mec, selon les récits policiers, ce mec-là s'est réveillé dans la cellule et demandait où était sa famille, qu'est-ce qu'il foutait là-dedans. Hein. Ah bon, c'est très facile, hein, un psychopathe, et voilà, c'est le diable qui me l'a dit au creux de l'oreille.
Franchement, hein, ou un mec qui est complètement déphasé par les événements. Et puis, non, c'est... Bon, ils ont emmené une équipe, je l'avais dit, là, je ne sais pas si on l'avait enregistré, mais j'avais dit, ils ont emmené une équipe de parapsychologues à Amityville, dans la maison. Et, Rien, absolument rien. Ah, si, ouais, ceux qui étaient là-dedans, oh, je me sens pas bien, des évanouissements et tout. Et les gars qui n'y croyaient pas, ils étaient là, moi, ouais, les médiums, mais les autres, évidemment, je sens rien. Hein, moi, donc voilà quoi. Les médiums, prenons ça avec les réserves qui s'imposent, les gars. Mais ça parce toujours... qu'il y a tout un tas de raconteurs et des gars qui vivent de ça. Oui, c'est sûr. Bon, mais voilà. c'est un cinéma qui s'est toujours bien vendu. C'est un genre qui s'est toujours... un genre qui s'est toujours, comment dire, bien vendu pour le cinéma, hein, ça marche du Pas tonnerre. seulement le cinéma, mais les trucs de télé, quand ils font des émissions de télé sur le paranormal, ou les photos d'OVNI et tout ce qui va avec, quoi. Ça vend toujours, même à la télé, quoi. Que ce soit dans les films ou à la télé, ça vend toujours, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et là, pour revenir à ça, ouais. Stephen King, il y a une pelletée de films qui ont été réalisés, enfin qui ont été adaptés au cinéma. C'est bien de toucher le chapitre, tu fais bien de dire, Stephen King. Oui, c'est ça. Pour moi, celui que j'ai vu après ça, c'est La Brume. Je sais pas si tu as vu un peu le film La Brume. La Brume, c'était de Fog. C'était Stephen King aussi, ouais, c'était Stephen King. Je sais pas, tu te souviens de ce film-là, The Fog? Ouais, là, il date il n'y a pas longtemps, en 2007-2008, un truc du genre, hein, ce film-là que je t'ai dit. C'est The Fog, il y a eu un remake, je crois, ce film. Il y a moyen, tu sais, il y a moyen. Mais donc, La Brume de Stephen King, là, magnifique. Et maintenant, récemment, il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert qu'il y a eu une série de La Brume, en fait. Donc il y a toujours, la même ambiance, le même truc, mais beaucoup plus développé. Donc, ce que je veux dire, c'est que Stephen King, il enchaîne, il donne les... Comme John Carpenter qui fait des films aussi, il enchaîne, mais au lieu d'aller en pire, comme on dit, parce que la plupart du temps, les remakes et compagnie, c'est de pire en pire. Là, c'est de mieux en mieux pour moi. Tu vois, ça, par exemple, là, tu passes de ça, celui des années 80 maintenant, pour moi, c'est bon, tu vois, c'est mieux, on va dire. T'as préféré celui-ci? Peut-être parce que je viens de le voir, mais oui, j'ai préféré visuellement. Peut-être aussi pour ce que dit Pedro. Ça s'adresse à un public plus jeune, c'est ça qui est bien chez nous qu'on est... Il n'a pas la même perception que nous. Visuellement, même visuellement, je le préfère, quoi. L'autre, il fait comme tu as dit. Clown de McDonald's, excuse-moi, là, il est beaucoup plus ténébreux. Pas ténébreux, beaucoup plus obscur. Mais je te dis que par rapport à l'autre, déjà, tu dois te dire qu'il y a 27 ans qui se sont découlés. Donc la technologie, forcément... maquillage et compagnie. La technologie, il n'y a pas photo. A évolué. Beaucoup, et en plus, à l'époque, c'est comme dit Pedro, on devrait faire des recherches, je pense que c'est vrai. C'était un téléfilm. Donc tu as encore moins de budget, quoi. C'est pas la Warner qui te met le paquet, hein. C'est ça. C'est un téléfilm, quoi. Donc forcément, ils ressemblent à McDo, hein. Il n'avait pas la bouche avec... une mâchoire, ouais d'accord, mais t'as vu la mâchoire numérique qu'il a, le mec, il avait des dents, il a 700 dents, c'est clair. Mais je veux dire que Stephen King, il adapte en mieux ses films, je veux dire, même ses romans, je veux dire. Beaucoup mieux, parce que j'ai vu La Brume et le film, c'est dommage. Après il y a la série. C'est dommage qu'Eric n'est pas là, parce qu'Eric, lui, sa vraie passion, il avait nous au ciné-club, mais sa vraie passion à lui, c'est la lecture. Et je ne sais pas si... Est-ce qu'il a lu ce roman-là? Je ne suis pas sûr qu'il est très friand de Stephen King. Mais quand tu vois Stephen King, ses adaptations au cinéma, ben là c'est... Bon là ici aujourd'hui ça, mais Stephen King c'est aussi La Ligne Verte. Et pour moi, l'un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, ou en tout cas, franchement, si tu me mets un top 10, je le mets dedans, quoi. Les Évadés. Shawshank Redemption. Ils l'ont donné dernièrement. C'est une merveille, quoi. C'est une merveille. C'est tellement... Il en a fait plein. Et puis dans le cinéma d'horreur, ben, vas-y, accroche-toi, quoi. Il y a ça, il y a Sleepwalker, il y a La peau sur les os, un film que j'avais découvert. Il y a des navets aussi, hein, parce que Stephen King il a un peu tout fait, hein. Et bon, je sais pas, mais les films, ça n'a pas toujours été top. Il était en 3 €.
Il a touché. Shining, non, c'est pas. C'est tiré de Stephen King. Shining. Non, mais ouais, bon, attention les Il y a gars, moyen. Stephen King ne fait pas de film. Non, mais les romans. Basés sur. Mais je pense, même si ce n'est pas Stephen King, c'est lui. C'est aussi tiré sur d'un de ses romans, quoi. Un des romans, et allez, dit. Je l'ai vu l'année passée encore, avec le fameux coup de masse dans le. Sur la porte là? Non, ça c'est Shining. Ouais. Avec l'écrivain. Allez, dis, s'il vous plaît. C'est honteux que je m'en souvienne plus. Je vais t'aider là. Misery. Ah oui, d'accord. C'est de lui aussi ça? Mais là, je ne suis pas sûr, mais le film était magnifique. Hein. Le film était magnifique, ça c'est. Cet écrivain là qui se casse la jambe et qui est là dans ce lit là, évidemment, il tombe. Parce que là, tu vois pas des litres de sang. Non, absolument pas. Mais c'est terrible, hein. Oui, c'est cynique ça. Ce coup de masse dans le tibia. Non, ça j'ai zappé par contre. C'est quoi ce film? Misery, ça. C'est Misery. Attention, il n'est plus tout récent, lui. Hein. C'est un film qui commence à. C'est avec James Caan, qui est un bon acteur, plus la femme là, qui joue le rôle de cette admiratrice évidemment, qui est folle. Là. Ah ouais. Qui n'est pas une mauvaise actrice d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas mauvaise du tout. Cette dame-là, elle a joué dans Titanic. Oh ouais, c'est celle qui dit les nouveaux riches. Exactement, ouais, c'est elle. Je ne reviens pas sur son nom. Oui, on y est. Misery est un film américain. C'est l'adaptation du roman du même nom de Stephen King. Stephen King. C'est du tout bon. Hein. Stephen King, ça. Et puis il te touche aussi comme il touche un peu tout. Le fantastique, hein, quand tu vois la ligne verte, c'est. Superbe. J'ai revu il y a un ou 2 mois, je crois que je l'ai revu. Très très bon film. Ouais. Et lui continue à écrire encore. Oui, il continue à écrire. Il en a fait un dernièrement, il a fait un livre, mais je ne sais plus lequel. Il en a sorti il n'y a pas longtemps cette année, je crois. Ou l'année passée, je ne me rappelle plus. Il en a sorti, rappelle, ce qu'il y a, c'est que dans les années 80-90, tout ce qu'il écrivait, cinéma. C'était repris directement. Cinéma. Direct. Là pour le moment c'est un peu plus calme, mais. Je crois qu'avec ce qu'on vient de sortir comme remake, les gens ils vont vite revoir les. Enfin, du coup, les romans. Hollywood va vite reprendre ses romans et relire un peu ce qu'ils vont faire. J'ai été étonné quand ces films sortis ici, donc le nouveau Ça, c'est sorti donc en décembre 2017. La plupart du temps, quand un nouveau, on fait donc un remake, l'ancien, disons l'original, eh bien on le donne à la télévision, mais pas celui-ci. On n'a pas vu. On n'a pas vu celui de 1990. J'ai été étonné d'ailleurs qu'on ne le voit pas. Souvent, ça sert même de support au nouveau, quoi. Moi, j'ai souvenir de l'avoir loué au vidéoclub, ce film-là, le Ça de 1990. Le loué au vidéoclub, et il y avait 2 VHS. La première partie et la deuxième. Et là, ici, je l'ai en DVD. Tu les as les deux en même temps ou quoi? Non, tout est dans le même CD. Hein. Ah, tout est dans le même boîtier. En fait, j'ai le Ça en DVD et j'ai le Ça en Blu-ray. Et en Blu-ray aussi l'ancien. Mais tout vient dans un CD, quoi. Dans un coffret, quoi. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'était en 2 parties. En 2 parties. Ouais, 2 films différents, oui. Ouais, la VHS, il y avait 2 cassettes. Et pourtant, dans une VHS, tu pouvais mettre des heures. Hein, là, tu pouvais mettre 4 heures par cassette. Hein. Il y en avait certaines, oui. Donc, il y avait une bonne capacité. Moi, ce que je me rappelais des DVD, qu'il y avait 2 faces parfois, les DVD. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils mettaient la 16/9 et la 3/4. Ah, je me rappelle plus très bien. Et des fois, il y avait aussi première partie, deuxième partie. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Dans certains films. Eh ben. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour, hein. Ouais, sur ça, ouais, on a tout dit à peu près ce qu'on ressentait vis-à-vis. On a fait le tour, on peut pas dire que ce soir, pour une fois, on a déjà été déçus, hein. Non, ouais. Il y a des soirées où on a été déçus, et par des films fantastiques une fois de plus. Et une fois de plus. Rappelez-vous.
Tim Burton, on va pas aller bien loin. Exactement, c'était donc les enfants... Miss Peregrine. Miss Peregrine, les enfants particuliers. Tout à fait. C'était très particulier. Là, je pense qu'on avait fait un débat de 10 minutes. J'espère qu'il va revenir. On savait plus. Une demi-heure, je crois qu'on avait fait. Mais je sais pas, on savait pas quoi dire, on se regardait. Ton frère était là, et moi j'ai rien compris. Non, là on attend, moi en tout cas, après avoir vu ce film-là, ici chez toi, j'attends la deuxième partie avec impatience, quoi. Mais c'est bien que toi tu aies préféré celui-ci que 90. Pas vraiment préféré, mais mieux apprécié en tout cas. Peut-être parce que j'ai grandi, parce que quand je l'ai vu, j'avais 12-13 ans, je crois, ce film. Non. Ouais, 12-13 ans. Moi je préfère le McDo, Mais le McDo, comment là, si tu le mets maintenant avec l'autre. Son costume de Pierrot et tout. Il est plus gros. Il est plus gros. Ah ben tant mieux qu'au moins vite. Parce que celui-là, il est un peu plus veste, plus long comme ça. T'as vu sa pointe de vitesse, ça celui-là, il court et tout, laisse tomber quoi. Moi personnellement, je vais pas le... Toi t'as préféré, toi? Ouais, il me fait plus peur celui-là que celui du McDo. Si tu me mets devant le truc de McDo, là je vais prendre une photo à côté de lui et faire coucou quoi. Il fait pas peur du tout. Attention quand même s'il ouvre sa bouche. Hein. Ouais, mais celui-là de maintenant, il fait beaucoup plus peur, beaucoup plus sombre, beaucoup plus, comment dire, impressionnant, pas impressionnant, mais... À part dans la première scène du film où il a l'air d'être un peu... Mais je sais pas si t'as vu, mais dans le garage, il est géant comme ça, il fait wow, donc beaucoup plus effrayant celui-là en tout cas. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Un petit peu exagéré, parce que finalement, ouais, il passe au-dessus de tout le monde, il est immense et il peut mordre n'importe qui, manger transformer n'importe comment. C'est ça, c'est... Quoique dans celui des années 90, dans la deuxième partie, enfin dans la deuxième partie, on voit où il se transforme en une espèce d'araignée ou je sais pas quoi. Tu vois. Ici, à un moment donné, je pensais il était presque en crabe. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, ils ont fait un clin d'œil vers celui-là. Donc moi je me suis dit, il va se transformer, c'est tout. Mais à ce qui paraît, la scène de l'araignée de 1990, là ça laisse tomber quoi. Là tu vois bien que c'est un peu mal foutu. Là c'est foutu. Hein. Là c'est papier mâché, décor en carton, là c'est je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit, je vais peut-être préférer ça récent que l'ancien quand même. Par des effets spéciaux malheureusement. Ouais. Donc voilà. Andrés a carrément, il a adoré, c'est vraiment son style. Pedro et moi, on reste un peu sur notre fin. Il y a des choses qu'on a appréciées, d'autres moins. Mais en gros, je pense qu'on attend quand même la suite pour 2019. Avec impatience. Ça fera de toute façon un ciné-club. Et bon, on pourra se prononcer tout à fait que lorsque l'œuvre sera terminée entièrement. Voilà. Mais je pense franchement, Pedro, que ça va rester dans le même style. Hein. Ça va gicler aussi en 2019. Hein. J'en ai bien peur. C'est le même réalisateur? Oui, exactement. Et il commence directement le tournage, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps d'attente pour changer le style. C'est ça, dans le même... ça se suit quoi. Dans le même tant mieux pour Andrés, hein, qui lui ne demande que ça. Hein. Voilà, donc nous on vous donne rendez-vous pour le mois de mars avec un sujet tout à fait différent. On va remplacer l'hémoglobine par les fous rires. Il faut souligner que depuis qu'on fait le ciné-club, ciné-club en réalité on le fait depuis 7 ans, mais bon, depuis qu'on est avec Andrés sur YouTube, on n'a pas encore touché le genre comédie. Donc on va toucher le genre comédie, mais avec un film bien rétro. C'est vrai que tu rigoles, mais ça je voulais quand même le souligner. On a déjà touché la comédie avec YouTube, mais vous n'étiez pas là, c'était la semaine dernière au Comic-Con, où Andrés a eu... Bon, j'ai eu le bonheur, je ne sais pas si je vais prendre du bon sens. Déjà qu'on va toucher la comédie, on va déjà donner un petit apéritif. Hein? Il a eu l'honneur et le privilège de se faire engueuler par ces 3 PO. Je me suis pris la tête avec lui. Mais c'était exceptionnel. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, parce qu'on était occupé à faire la file et... l'autographe. Pour l'autographe. Et bon...
oh, je reviens pas sur son nom, comment ça s'appelle, John Rhys, donc non, c'est pas Jason. Mais si, John Rhys, l'acteur donc qui joue le rôle de Gimli. Okay. T'es super sympa, oui, super cool. Super sympa, on ne t'occupe pas à parler avec lui. Il m'a demandé de quelle nationalité j'étais, espagnol. En même temps, il avait déjà un petit coup. Ouais, mais il parlait en français. Ouais, en anglais. En anglais. Mais avec son fils et tout. Mais Raoul comprend. Ah oui, c'est le moyen d'anglais. Et le gars, 10 h du matin, il était déjà avec une pinte en main. Ah voilà, c'est ça ce que je veux dire. Oui, mais bon, il était en Belgique. Ah ouais. Et il était là. J'ai dit, ah ouais, et le gars me regarde, et bon, évidemment, tu dois marquer dans un papier ton nom, quoi. Et il fait, Joaquin espagnol. Ouais, espagnol. Oh, le mec a commencé à parler. J'adore l'Espagne, je vais aller faire un tournage maintenant à Almeria. Je vais profiter pour aller voir Grenade, je connaissais pas. Ouais, vraiment le mec magnifique. Il t'a dit un tournage d'Almeria? Almeria, ouais. Un petit Indiana Jones. Je sais pas. Comme il a travaillé. Almeria, c'est côté western, quoi. Et le gamin filmait, d'ailleurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il occupait à le faire une dédicace pour le ciné-club et tout. Nickel, pas de problème. Je dis, bon, on va continuer avec les vidéos. Notre ami C3PO. Qui était la tête d'affiche. D'ailleurs, on ne pouvait pas se tromper, c'était la tête d'affiche, on s'est tapé une belle file. Et là, notre ami Andrés, donc, filme la scène. On l'aurait dit. Donc, la scène d'attente. La scène où il va signer. La scène où on va signer, quoi. Moi, je prends la caméra. Donc, on fait une file de plus d'1 heure. Voilà, c'est ça. Et puis, quand on arrive à notre tour, voilà, comment tu t'appelles, signe, Joaquin et tout. Et Andrés qui filme le moment. C'est ça le moment. Le moment où il va signer. Et à un moment donné, voilà qu'il lâche le stylo et qu'il le regarde et qu'il commence à l'engueuler comme du poisson pourri. Andrés, on aurait dit R2D2, bip 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 bip. Il ne savait pas quoi dire. Il était là. Bon, je faisais que filmer. Oui, je faisais que filmer. Le gars sort du comptoir, stop, on arrête. Il appelle la sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce type? C'était hallucinant. Simplement parce que tu filmes. Non, mais en même temps, payé, en même temps, je comprends. Enfin, moi, j'ai dit. Et Gimli n'était pas comme ça. Et Gimli n'est pas comme ça. Non, malheureusement. Donc là, tu as filmé aussi, mais là, il n'y a pas eu de réaction. Là, avec Gimli, rien. Non, mais bon, voilà, ça dépend des gens, ça dépend. Il a la grosse tête, faut dire ce qui est. C'était du par cœur. Autant Gimli te posait des questions. Ouais, il était cool. Comment tu vas? J'ai vu une scène de mes yeux. D'ailleurs, si vous allez sur l'album. Ciné-Club du vendredi. Ciné-Club du vendredi sur Facebook, là vous la verrez, un gars qui arrive en chaise roulante, le mec il voit ça directement, il se lève, il fait tout le tour pour aller chez le gars, ouais, il était au plein milieu, faire des photos avec lui. Ça vraiment aucune comparaison, c'est une question de caractère et comme on dit ici à Bruxelles, de Dickeneck aussi. Hein. C'est C3PO, c'est Star Wars, c'est... Oui, tout à fait d'accord. Mais bon, on voit même pas la tronche du gars, il est derrière la manger compagnie, là, il va faire du souffle. Il l'a fait, Eh bien, à partir de ce moment-ci, pour moi, le robot, il peut rester là où il est. En même temps, j'avais déjà dit à Joachim, le monsieur... Après, il était tout content, hein, notre ami Andrés, il me dit, ouais, non, finalement, je suis content, C3PO m'a donné la main. Ouais, il m'a serré la main à la fin, je suis content, quoi, il a dit, ok, c'est pas grave. Et heureusement, c'est ce que je dis à Andrés, ils t'ont quand même pas demandé, parce qu'à un moment donné, la sécurité... Elle est venue me demander quoi. Et il t'a quand même pas demandé d'effacer ce que t'avais. Parce que là, ça c'est fort, quoi. D'effacer la séquence, quand même. C'est chez les bolcheviks. Non, mais ça va, ils m'ont rien effacé, j'ai gardé la scène, et vous l'avez vu au début de la vidéo. Voilà, je voulais le dire avant la présentation, mais bon. Parenthèse. Ouais, mais bon, comme on est déjà dans l'ambiance du ciné-club du mois de mars, c'est-à-dire la comédie, et au fond, moi, ça m'avait vraiment bien fait rire. Et donc, voilà, on va normalement, sauf s'il y a un changement de dernière minute, ça nous est déjà arrivé, mais bon, normalement, on va donc voir un ciné-club spécial comédie française, et on a vraiment envie, après ce nouveau film de ce soir, donc de février, ça, et celui de janvier, qui était assez récent quand même, Dunkerque, de faire un tout grand bond dans le temps, et se taper une belle comédie française bien rétro, La Grande Vadrouille.
Donc, Parfaitement. on a vraiment envie de se faire plaisir avec ça. Donc, on devrait avoir un invité normalement aussi. Oui, un invité qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire et qui lui est très fan de la Grande Vadrouille. C'est pas vraiment Monsieur Cinéma qui est... Bien que, Oui, il a un penchant certain pour cette comédie française d'il y a 30 et quelques années. Là, ouais. Et il se présentera, bon, il n'est jamais passé devant la caméra, mais on peut dire que c'est un très grand fan de la série Colombo. Indiscutablement. Là, il est inconditionnel. Il est capable de citer n'importe quel épisode de la série sans aucun problème. Et bon, on s'est dit, alors, je vais t'inviter, je lui avais promis déjà depuis 1 an ou 2, tu sais, un jour on fera un ciné-club spécial Grande Vadrouille, et tu seras invité à la maison, tu verras ça. Donc voilà, c'est pour le mois de mars, d'ici quelques semaines, donc le mois prochain. D'ici là, comme je dis toujours, passez des bons moments au cinéma, profitez. Les Oscars, c'est pour... Ah, je sais pas dire. Je pense que c'est pour bientôt. On s'y approche. Ouais, on s'y approche, je crois que c'est pour les vacances. On en parlait, je dis les Oscars parce que d'habitude j'en ai, comme on dit, strictement rien à cirer. Ouais, parce que quand je vois les lauréats ces dernières années, mais cette fois-ci ça m'intéresse parce que c'est 2 films qui me donnent vraiment envie de... Ça me donne vraiment envie d'aller les voir. Donc le fameux film sur Winston Churchill, Les Heures Sombres, et La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. C'est La Forme de l'eau, c'est ça? Ouais, un film fantastique, donc ça devrait être entre ces deux-là, et c'est justement 2 films qui me plaisent. Donc voilà, likez si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, et rejoignez-nous sur notre groupe Facebook si vous aimez tout ce qui concerne le cinéma. Il suffit juste pour ça de faire une demande d'adhésion dans le groupe. On vous acceptera sans aucun problème et vous aurez ainsi accès à nos albums de sortie, nos coups de cœur de la semaine, l'actualité cinéma et des tas d'autres choses, quoi. A très bientôt, rendez-vous au mois de mars avec un gros sourire pour un ciné-club spécial comédie. Salut! Bon cinéma à tous!